Les locaux de plusieurs entreprises dont la Digicel, la Natcom, l'hôtel Marriott ou encore la Sogebank, entre autres, ont essuyé des tirs dans la nuit de jeudi à vendredi. Les compagnies privées, Berman Motors, Automeka et Mitsubishi, ont été aussi attaquées. Ces attaques soulèvent l'indignation et la colère et les autorités policières ont été mobilisées afin de prendre les dispositions nécessaires et rassurer les responsables des entreprises ciblées. Il y a 2 semaines environ, Port-au-Prince s'était réveillé en mode tentative d'incendie dans plusieurs pompes à essence. Ce vendredi matin, ce sont les impacts de balles sur les murs et sur les vitres qui déterminent plus ou moins le nombre de projectiles qu'ont essuyé les bâtiments abritant ces entreprises. Pour être installés dans une ancienne résidence, les vitres de la Natcom ont résisté, mais sur les murs de la Compagnie Bleue, on compte 13 marques. Des impacts qui risquent de devenir un souvenir douloureux pour les employés présents dans l'immeuble au moment de l'action. Selon Le Tourneau Lano, responsable de communication de la Natcom, le stress était à son comble. L'employé était vraiment frustré, il n'y a pas de même qu'à travail parce que nous avons un employé qui travaille sur le réseau technique là. Et ensuite, nous avons un employé qui travaille pour recevoir plein de clients, call center. Ça veut dire qu'il était vraiment frustré, il n'y a pas de travail après qu'il attaque la devine faite là. C'est un bâtiment complètement vitré, celui de la Digicel, qui a vraiment fait les frais de cette attaque avec 5 vitres brisées. Le président de la compagnie rouge assimile cet acte à un plan de déstabilisation du pays. Martin Booth, toutefois, regrette que les auteurs de ces attaques veuillent enfoncer Haïti dans une situation plus précaire encore que celle dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui. Comme vous savez, on est tous les 3 des gros investisseurs ici. On est des symboles de l'investissement étranger. Et je pense que ces gens ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir pour leur pays de faire ce genre de choses. L'hôtel Marriott, Berman Motors, Automeka, siège central de la Sogebank, autant d'institutions qui ont été visées par les individus non identifiés lors de ces attaques. Un bilan qui a secoué les autorités policières. En tout cas, le directeur général de la PNH a fait le déplacement, quoique tardivement, pour tenter de rassurer les victimes. Michael Gédéon promet une enquête. Ce sont l'autre tendance qu'a développé, on quitte le DCPJ avancé, pendant que nous-mêmes, nous prenons toute disposition pour nous capables de prévenir et type d'incident. Parce que le rôle premier, nous, c'est maintenir la sécurité, maintenir la paix, tranquillité en notre pays. Des attaques qui, vraisemblablement, visent le cœur de l'économie nationale. Les interprétations sont nombreuses, les spéculations vont bon train. Un seul point sur lequel tout le monde semble s'entendre. Tout ceci a un goût de déjà-vu. Le bureau de l'Assemblée nationale lance une nouvelle convocation aux législateurs haïtiens pour le 28 juin. L'Assemblée nationale, qui doit se prononcer sur la prorogation ou non du président Privert, a échoué à 3 reprises en raison du boycott des parlementaires de l'opposition. Le député des Collines a pressé les autorités policières à adopter un dispositif sécuritaire pour protéger le palais législatif. Il faut dire que des arrangements internes ont été pris pour garantir la sécurité des parlementaires au sein de l'édifice. Ajoutons que plusieurs sénateurs ont parlé de détention excessive d'armes à feu par les sénateurs de l'opposition. La plateforme politique Réponse Paysan ainsi que la plateforme Victoire qualifient Jocelyn Privert de hors-la-loi. Eudes Lajoie, porte-parole de la plateforme Victoire, a expliqué que le chef de l'État provisoire, dont le mandat est arrivé à échéance, ne pouvait représenter Haïti au Panama. Des dizaines d'étudiants inscrits à l'Université d'État d'Haïti ont organisé une marche ce vendredi à travers la capitale pour réclamer une réforme au sein de l'UEH en crise depuis février dernier. Une pétition a été déposée à la maison de la recherche de l'université où les protestataires se plaignent d'avoir été victimes de répression de la part d'agents de la PNH. Leurs revendications concernent notamment l'installation d'un conseil transitoire à la tête du rectorat de l'université, l'amélioration des conditions de travail du personnel et l'établissement de structures modernes dans les facultés. Les examens du baccalauréat se tiendront du 27 au 30 juin. Des dispositions sont prises en vue du bon déroulement de ces épreuves. Les responsables du ministère de l'Éducation ont fait savoir que 207 000 candidats y prendront part sur tout le territoire. Après les épreuves officielles de la 9e année fondamentale, cap à présent sur le baccalauréat deuxième partie. Tout est fin prêt pour que tout se déroule parfaitement, se félicite le ministre de l'Éducation nationale, Jean Beauvois-Dorson. Au niveau logistique, toute disposition adoptée pour permettre que dans
salle d'examen que Timoun yo gen accès à matériel pour yo composer. Donc techniquement nous prêts et nous censés finir processus inscription élèves et nous délivrer fiche by Timoun yo à travers PIA pour que lundi bonheur examen yo capable de commencer. En effet, les bacheliers sont invités à respecter l'heure indiquée pour éviter toute confusion. Les consignes sont les mêmes, explique le directeur du bureau des examens, Renan Michel, qui se veut clair là-dessus. Les consignes que nous gagnons nous dit que tout candidat, eh bien, faut éviter de tomber dans le cas de faute. Pour ne pas venir avec calculatrice programmable. Téléphone cellulaire, il est interdit dans le centre d'examen. Il y a des gens qui pagent un avec examen pour pénétrer dans le centre d'examen. Centre d'examen, eh bien, ce côté qui est interdit pour tout intrus. La date de la publication des résultats n'est pas encore déterminée. Entre-temps, plus de 400 millions de gourdes ont été investis pour l'organisation des examens officiels cette année. Le nouveau cartel de maires élus a été installé ce vendredi dans la commune de l'Arcahaie. L'administration communale est présidée par Rose Mila, petit frère Saint-Ville, qui dit vouloir travailler afin de faciliter l'épanouissement de la ville. La Fondation Terre des Hommes, en collaboration avec le ministère de la Justice et l'IBESTRE, a clôturé ce vendredi un atelier de 5 jours. Antoine Lissorgue, responsable de programme pour l'Amérique latine, a précisé que ce projet s'inscrit dans le but de faciliter la réinsertion des enfants sous le thème de la justice juvénile en Haïti. Islande Georges Cadet, qui est la coordonnatrice de protection, a pour sa part indiqué que ce projet pilote durera 18 mois et touchera une centaine d'enfants en contravention avec la loi. Nous avons été réunis ces 4 derniers jours autour de la construction d'un nouveau projet, une nouvelle étape pour la Fondation Terre des Hommes en Haïti. C'est un projet qui va démarrer sur la justice juvénile. Donc pour ça, nous avons réalisé un atelier qui a commencé lundi avec l'ensemble des acteurs du système de justice juvénile, donc à savoir le ministère de la Justice, IBERS, la présence de certains juges pour enfants, des commissaires du gouvernement, un ensemble d'acteurs, je ne vais pas tous les mentionner, ils seront là d'ailleurs cet après-midi. Et avec eux, nous avons travaillé pendant 2 jours sur les différents problèmes, mais également les différentes solutions que l'on peut apporter au système de justice juvénile en Haïti. Et ce projet se déroule particulièrement dans le département du Sud, au CAI. Donc ce projet se déroule selon 3 grands axes stratégiques. D'abord avec les enfants qui sont détenus au niveau de ce département. Donc avec ces enfants, nous réalisons plusieurs activités. Par exemple, d'abord, établir les liens avec les membres de leur famille. Il y en a qui sont là-bas depuis longtemps, qui n'ont aucun contact avec leur famille. Et également pour préparer l'enfant à la réintégration quand il sera libéré. Le deuxième grand axe consiste à travailler avec les membres de la communauté. À ce niveau, c'est important dans le projet d'avoir vraiment la collaboration, la participation et même l'implication de tous les acteurs communautaires. Les organisations de base, les leaders communautaires doivent participer avec nous pour accompagner les enfants qui sont en conflit avec la loi.